sans rendez-vous sur Europe 1. La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures. C'est Catherine Blanc qui entre en studio à l'instant. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, Jimmy, restez bien là, fidèle au poste. De toute façon, il ne veut jamais partir avant que vous partiez, enfin que vous arriviez, parce que c'est le moment qu'il attend de l'émission. Mais tout Europe 1 attend ça, mais je suis le seul à l'avouer. C'est la seule nuance. Car tout le monde écoute ça plus que mes conseils. Ça commence à être un peu vexant. On parle beaucoup de la chronique de Catherine. Bon, Catherine, on va finir la semaine avec une question d'un auditeur anonyme qui nous a envoyé sa question par mail. Catherine, trouvez-vous anormal de préférer à la relation de couple la variété des relations sexuelles, le plaisir de multiplier les expériences nouvelles et ce qu'elles offrent de richesse par leur originalité, un peu comme sur le plan gastronomique, on apprécie de varier les plaisirs. Alors Catherine, est-ce qu'on peut comparer nos relations sexuelles à la gastronomie? Vous l'avez déjà fait, je crois, dans cette émission. Parfois, vous parlez de nourriture. Oui, alors encore une fois, ce n'est pas du tout la même chose, évidemment, mais c'est une façon parfois d'illustrer les choses. Là, je pense qu'il n'est question que d'illustration, enfin j'ose l'espérer. Parce que autant je vous conseille en effet de varier les épices, les mariages, les herbes aromatiques, les différents légumes, voilà, tout ça. Exactement, les mariages de légumes et de protéines. Autant dans la sexualité, on n'est pas toujours obligé au nom de la gastronomie, de faire ces mêmes mariages et ces mêmes variétés au quotidien. Maintenant, est-ce que c'est anormal? Ça ne me regarde pas. Comme vous le savez, je ne trouve rien d'anormal dans la mesure où c'est le respect de soi et de ses élans. Je pense que ce que cette personne, monsieur ou madame, je ne sais pas, veut évoquer, c'est en tout cas le fait que que chaque relation offre son lot de qualité, son lot de richesse, et qu'à ce titre, eh bien, c'est un grand voyageur ou une grande voyageuse qui a besoin de se nourrir d'expériences nouvelles. Après, c'est un choix qui est mis en avant et qui peut être très joli avec une vraie qualité relationnelle, mais qui du coup fait l'économie de la construction d'une relation. À mon avis, Jimmy est perplexe, mais on va le laisser intervenir. Non, mais vous parlez de voyageurs et de voyageuses. Si c'est un homme, c'est un voyage vers des vagins. C'est différent d'un voyage en train ou en avion. Là, on parle clairement, il faut dire les choses. Le plaisir de multiplier les expériences nouvelles. D'être polygame. C'est le polyamour, polygamie, l'infidélité, on peut appeler ça comme on veut. Je ne sais même pas s'il est en couple avec quelqu'un, ou elle, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais du coup, on peut pas. Enfin, voilà, c'est juste le plaisir charnel de partager de nouvelles expériences. Mais ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Oui, non, bien sûr, ça n'a rien à voir, mais c'était une illustration. Je pense que, bien sûr, on peut se dire que c'est assez pauvre parce que c'est simplement pour la sexualité, mais pas sûr. Peut-être que cette personne aime une qualité de relation, même si elle est sans lendemain dans la construction. Encore une fois, il y a des gens vraiment heureux comme ça qui vont toute leur vie papillonner. Oui, qui ne se connaîtront pas la vie à deux, qui ne chercheront pas à être parents. Et ça leur convient tout à fait. Oui, jusqu'où peut-être un jour où ils sont rattrapés. Ça cache pas quelque chose, un manque de quelque chose ou une peur d'un truc? Moi, j'ai du mal à imaginer qu'on n'est pas fait pour finir en couple quand même. Je pense que ça peut être parce qu'on a du mal à faire de la place à l'autre auprès de soi. Ça peut être parce qu'on a du mal à être contraint par l'autre, qui oblige à des tas de renoncements de soi, bien évidemment. Ça permet peut-être de faire l'économie de la paternité ou de la maternité parce que ça fait peur. On peut être en couple sans être parent, et c'est très bien, mais là, c'est vraiment une idée de papillonner sans cesse jusqu'au bout de la nuit. Alors, c'est peut-être pas d'abord tous les jours, mais c'est en tout cas sur la longueur d'une vie, la possibilité effectivement de rencontrer des gens, de découvrir des choses. Et c'est aussi la compétence à savoir rester seul. Encore une fois. On peut varier les plaisirs comme ça dans un couple. Je veux dire, c'est pas tous les jours pareil, la sexualité, c'est pas tout. Non, là, il parle de diversifier, comme les plats, comme les machins. Mais même dans un couple, on n'est pas pareil au début d'une relation qu'au milieu. Enfin, même dans une vie de couple entière, les choses vont varier, vont bouger. Bien sûr, mais vous avez tout à fait raison. Elles vont même s'amenuiser. Et puis, après, on va essayer de les renourrir pour qu'elles pétillent à nouveau. En fait, il y a toujours des choses qui sont simples dans la relation parce que la majorité d'entre nous se mettent en couple, construisent une vie. Et donc, du coup, on est dans la sécurité de ces liens. Et ce qui va être compliqué, c'est de pouvoir faire de la nouveauté dans la sécurité de ces liens. Et de voir qu'on n'est pas obligé d'être toujours créatif. Et à l'inverse, il y a des gens qui ne vont pas investir là-dedans et qui vont faire avec justement une vie assez solitaire et de partage ponctuel. Là, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui consomme tous les jours, mais dire de partage ponctuel. Et on peut considérer que c'est au moins une compétence, c'est de savoir faire seul quand d'autres ne savent pas vivre seuls aussi. En cette période difficile de Covid, avoir au moins
une personne avec qui partager un moment, c'est déjà bien. Donc, avant d'en chercher 10, il faut en avoir une, c'est déjà bien. C'est ça. Non, mais je pense pas que cette personne, je pense pas que cette personne veut simplement voir s'il n'est pas normal. Et non, il n'est pas normal. C'est en tout cas, pour répondre à la question, non, Catherine, alors je ne sais pas qui a posé la question puisqu'elle est anonyme, mais cette personne n'est pas anormale. C'est sa vie et évidemment, comme vous le disiez tous les deux, on peut s'interroger sur le pourquoi du comment. Mais si cette personne est bien, eh bien qu'elle soit bien et qu'elle se réjouisse de ses plaisirs gastronomiques et autres. D'accord. Voilà, exactement. Merci beaucoup Catherine pour tous vos précieux conseils.